gather round people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. Was the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. From senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall, for he that gets hurt will be... Journal de Rorschach, 12 octobre 1985. Ce matin, carcasse de chien dans une ruelle, traces de pneus sur son ventre éclaté. Cette ville me craint. J'ai vu son vrai visage. Les rues sont des caniveaux géants, et les caniveaux sont pleins de sang. Et quand enfin les égouts refouleront, toute la vermine sera noyée. Ils s'enfonceront jusqu'à la taille dans la fange de leur débauche et de leur meurtre. Et c'est alors que putes et politiciens lèveront la tête en hurlant « Sauvez-nous !» Et dans un murmure, je répondrai « Non !» T'as vraiment un don. C'est vrai. Ouais. Un petit, mais ça va. Ouais, c'est cool. Bonjour à tous et à toutes, alors aujourd'hui pour ce hors-série numéro 2, je suis pas tout seul, Wolfie est avec moi. Alors on n'avait pas eu le temps de lui trouver un nom de scène, donc il a eu l'idée de Wolfie, on sait pas pourquoi, personne ne sait pourquoi, je lui ai pas demandé. Voilà, donc pour ce hors-série numéro 2, on va parler, ça va être plus un débat, voilà, vous voyez le VS qui s'affiche juste ici, donc mon ami qui est ici est plus basé sur le côté DC Comics. Et donc voilà, c'est vrai que Watchmen, moi quand je l'ai regardé, sincèrement, 3 heures de film DC Comics c'est beaucoup trop pour moi. C'est un univers particulièrement sombre. C'est vrai que Marvel DC c'est le jour et la nuit. Hein. C'est comme regarder Iron Man, puis après regarder les Batman de Christopher Nolan, c'est vrai que c'est complètement différent. On va commencer à parler de Watchmen, on va commencer par un thème assez intéressant, les personnages. Donc un personnage qu'on va parler en priorité, c'est quand même le personnage principal, je pense, du film. Ouais, c'est un peu le fil narrateur, quoi. Ouais, voilà. C'est Rorschach. Alors, Rorschach, c'est un peu... Wolfie va vous le décrire probablement mieux que moi. Rorschach, c'est... T'as pas dit bonjour, faut dire bonjour. J'ai dit salut quand tu m'as présenté. Bah j'ai pas entendu. Donc bon, Rorschach. Donc Rorschach est un peu le personnage qui conduit l'histoire. Donc pour le décrire assez simplement, disons que c'est un genre d'enquêteur psychopathe ultra-violent à tendance paranoïaque. Tu me dis si t'es pas d'accord. Ouais, je suis totalement d'accord avec ça. Et sinon, je pense que c'est le personnage le plus intéressant du film. Ouais, mais en quoi il est intéressant? C'est ça la question. Bah, je sais pas, disons que dans... C'est vrai que... Bon, il a une psychologie un peu particulière, c'est vrai que bon, il a pas eu une enfance super cool. Comme d'ailleurs la plupart des super-héros, ils ont pas tous eu une enfance super cool. Ouais. Surtout Rorschach quand même, ce fils de pute, placé à la DAS. Enfin, la vie lui a pas beaucoup souri à ce pauvre gamin, mais... C'est pas faux. Puis il a sombré psychotique assez rapidement d'ailleurs. On voit un extrait de quand il est enfant. Ouais. D'ailleurs on le voit pas dans le film, mais à la base il arrache une cigarette et elle l'enfonce dans l'œil du mec qui le
d'un des deux gars qui le fait chier, ça prouve Voilà. quand même un peu la rage du gars. Vous avez compris, il a des gros problèmes psychologiques. C'est un gros vénère. Très gros vénère. D'ailleurs, on va vous montrer un passage particulièrement violent avec lui d'ailleurs. Je pense que ça doit être un des passages les Ouais. plus violents. On le voit sans son masque, d'ailleurs. Ouais. Ce qui montre qu'il a même la tête du psychotique. Voilà. Ils ont bien trouvé l'acteur, hein, vraiment. Alors, j'attends avant de mettre ce passage. Vous le savez, cette vidéo va être particulièrement violente parce que le film est quand même assez violent. Il y a quelques passages un peu... Voilà, donc s'il y a des enfants, bah vous regardez pas, particulièrement violent. Donc s'il y a des enfants qui regardent, vaut mieux qu'ils regardent pas cet épisode-là. Voilà, Rorschach en puissance maintenant. T'es super célèbre, hein? Tu sais quoi? Je suis pas mal célèbre, moi aussi. C'est vrai, ça, hein? Ouais, c'est vrai. Ouais, t'as raison. Je pourrais peut-être te signer un autographe, hein? Qu'est-ce que t'en dis, mon grand? Vous ne comprenez pas, on dirait. Je suis pas enfermé ici avec vous. Ok, ça suffit. C'est vous qui êtes enfermés ici avec moi. Ok. On enchaîne maintenant. Hein. Ouais. Ok, donc tu balances sur le deuxième personnage, le cool, à savoir le comédien. Le comédien, T'as pas donné ton avis sur Rorschach quand même, toi. Bah moi, mon avis sur Rorschach, bah, c'est un personnage qui est sympathique, mais sans plus. Bon, voilà. Moi, je suis toujours dans l'univers Marvel, Iron Man, Avengers, trucs comme ça. Ouais, donc, j'avoue, dès que tu vois un personnage qui a une psychologie un peu plus... Pas une psychologie unidimensionnelle, ça te parle pas, c'est ça? bah, il est cool, hein, je dirais pas le contraire, mais c'est pas the personnage of the year. Quoi. Ouais, dès que quelqu'un réfléchit un peu plus que Thor, monsieur n'aime pas. D'accord, il réfléchit pas. Ouais, c'est ce que je dis. Bah ouais, c'est pas faux. Le comédien, bon, c'est un personnage qu'on voit pas beaucoup, on le voit qu'en flashback effectivement, donc il meurt dès le début. Et c'est un personnage, bon, c'est le personnage le plus violent du film, je pense. Ouais, quand même. Ouais. Il y a cette scène avec au Vietnam après la guerre qui est quand même, qui montre la détermination du gars et l'extrême violence et sadisme, je dirais quand même, parce que c'est Ouais. vraiment pas le truc très cool à faire, Non, c'est sûr. qui montre bien que le gars est... Mais ouais. Bon, enfin, Mais néanmoins, il a la classe. Il a quand même la il a classe. une certaine classe. Ouais. Ah si, quand même, le petit domino, l'armure, le cigare, toujours, lui, il impose. Ouais. Et il a aussi droit à son lot de répliques assez propres, comme celle-ci. Merde, ok, c'est comme ça que vous voulez que ça se passe. La violence est inutile. Oh, ça va mal tourner. Oh bon sang, j'adore travailler en sol américain, Dan. Je m'étais pas autant amusé depuis Woodward et Bernstein. On va tenir combien de temps comme ça? Le Congrès veut faire passer une loi pour interdire les justiciers masqués, mon gars. Nos jours sont comptés. D'ici là, comme tu l'as toujours dit, y a que nous pour protéger les citoyens. Mais de quoi? Tu te moques de moi? De même, fils de pute. Non, comédien, attends! Arrête! Remets plus jamais tes sales pattes sur moi. Mais enfin, qu'est-ce qui nous est arrivé? Qu'est-il donc advenu du rêve américain? Tu veux savoir ce qui est devenu le rêve américain? Tu l'as devant les yeux. Il est devenu réalité.
Donc voilà le comédien. Donc le comédien, bon, vous l'avez compris, c'est un personnage particulièrement violent, mais c'est pas un personnage. Je pense que au fond, à la fin d'ailleurs, on se rend compte qu'il a conscience des actes qu'il a commis et qu'il les Dans le regrette. milieu. Il les regrette. Ouais, c'est plutôt dans le milieu, fin, Ouais, le ouais. trois quarts. Enfin, on s'en fout, ça, il les regrette. Oui, voilà, on voit que c'est quand même un personnage qui n'est pas totalement méchant. C'est pas Ouais, un gros méchant. c'est ça. pas- Ouais. À la base, c'est un héros, tout de même. Après, il se fait recruter par le gouvernement et il fait des choses pas très... Joli. Ouais. Le hibou, un personnage qui m'a fait beaucoup rire quand j'ai regardé le film parce que, en fait, je pense qu'il n'y a pas besoin de parler de lui. Je pense que en regardant cette scène, 99 Luftballons und dass sowas von sowas kommt. je pense que voilà, vous avez compris tout seul de quoi il s'agit. C'est un personnage qui est particulièrement con, neuneux, voire. Ouais, plus neuneux. Il est pas con, c'est un boy scout, c'est un gars gentil. Ouais, Mais ça va pas plus loin, quoi. Une espèce d'Erzard de Batman, mais tout gentil. Ouais. Bon, après, il casse des gueules, quoi, quand même, mais c'est un gentil. Ouais. Enfin, c'est vrai qu'après, Rorschach, quel comédien. Il passe pour une putain de lopette, mais... Et sinon, donc, le docteur Manhattan. Docteur Manhattan, c'est, je pense que... Ils affirment qu'ils travaillent à construire un paradis. Mais leur paradis est rempli d'horreur. Peut-être que ce monde n'a pas été fait. Peut-être que rien n'a été fait. Une horloge sans horloger. Donc c'est un personnage bleu qui ressemble particulièrement au personnage d'Electro, mais bon, comme il est sorti après Electro, on peut considérer que... Enfin bref. Et donc ce personnage-là, c'est comment dire, il est juste divin, et je l'aime pas. Je méprise ce personnage parce qu'il peut tout faire, il peut pas mourir, il peut tuer tout ce qu'il veut, il peut détruire l'humanité en faisant ça. C'est n'importe quoi. Enfin, je sais pas, moi j'ai. En plus, il se balade tout le temps à poil, merde, il y a un caleçon. Ouais, ce qui est intéressant avec le docteur Manhattan, c'est qu'il est techniquement l'égal d'un dieu, qu'il est passé d'homme à bombe H mouvante. C'est pour ça qu'il a un symbole d'hydrogène sur le front pour montrer qu'il est l'égal simplement d'une arme. C'est pas lui qui s'en rend compte, c'est quand il est recruté par le gouvernement, ils en font une arme, ils font du docteur Manhattan une arme, juste une arme. Et du coup, il se déshumanise. Enfin, il est assez intéressant. C'est un personnage assez intéressant quand même, surtout pour son background, je trouve. Comment il en est arrivé là, tout ça. Mais il est quand même responsable des gros passages à vide du film. Sur Mars. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il va sur Mars? Magnifique, n'est-ce pas? Pardonne-moi, c'est le genre de... Le passage de Mars. Donc voilà, Docteur Manhattan et ses quelques passages à vide. Après, bon, il est nécessaire à l'intrigue quand même. Ouais, en quelque sorte. Pour enchaîner, on passe peut-être sur sa copine, le Spectre Soyeux. Enfin, copine ex, qui l'embrasse quand même malgré tout. Ils ont une relation assez spéciale quand même. Ouais, un genre de trio avec Dreiberg. Mais bon. Spectre Soyeux, ton avis? Moi, je ne donnerai pas d'avis sur Spectre Soyeux. C'est une femme qui, bon, elle est jolie, quoi, mais sincèrement, je la considère pas du tout importante pour le film. Elle serait pas là, je pense que ça changera absolument rien. Ouais, je suis assez d'accord. Malheureusement, le Spectre Soyeux, à part le fait que ce soit une femme avec un corps, bah voilà, c'est une petite intrigue amoureuse et sinon ça s'arrête là. Elle a pas de... Elle se bat de temps en temps, d'accord, mais voilà, à part ça, c'est juste une intrigue amoureuse. Elle apporte pas grand chose. Qu'est-ce que tu fais? Non. Ouais, non, c'est Spectre Soyeux qui te fait réagir comme ça. Non, bon, voilà, Spectre Soyeux, rien de bien spécial. Et donc on passe au dernier des Watchmen, Ozymandias, Bon, Adrian Bite. Là, c'est un mec qui a profité de sa... En quelque sorte, il a profité d'être un
un justicier masqué pour faire fortune et pour... Ouais, c'est en gros. Ouais, voilà, c'est un con, quoi. C'est un con. Enfin, dans le l'Uchronie Watchmen, Ozymandias et Adrian Veidt, c'est l'homme qui a réussi à pousser au maximum les limites du corps et de l'esprit. Ce qui fait qu'il a fait fortune, qu'il est incroyablement rapide et fort. Un genre d'homme parfait, si vous voulez, mais il est très absent du film. C'est peut-être un peu dommage quand même. Parce il y aurait eu pas mal de possibilités. Après, hein, c'est quand même lui... Ah, il est quand même ultra important dans l'intrigue, mais Ouais. on le voit assez peu. Ouais. Juste au début et à la fin, quoi. J'aurais préféré voir lui plutôt que Monsieur le Schtroumpf sur Mars, quoi, tu vois. C'est sûr. Avec sa petite spectre soyeuse. Donc voilà. Bah, l'intrigue maintenant, l'histoire, à ton avis? Bah, l'intrigue, elle est bien, elle est sympa et tout, mais ils auraient pu faire beaucoup mieux, quoi. Bon, après, bon, voilà. Ils auraient pu faire beaucoup mieux. Mais bon, moi, DC Comics, c'est pas mon délire. Bon, moi, je pense que Watchmen étant à la base un comics et que Zack Snyder l'a plus ou moins copié case par case, c'est un des reproches qui lui a été beaucoup fait. Bah, s'il pouvait pas tellement changer l'histoire, les quelques changements qui ont été faits, je les ai trouvés assez bénéfiques. Il rajoute vraiment pour le style du film. Ensuite, bah, heureusement, il y a l'actualisation de tout le vocabulaire, parce que, mis à part tout le monde se bidonne au moment de la blague de Rorschach, c'est quand même assez actuel et ça fait pas de mal. Parce que la BD a quand même pris un petit coup de vieux là-dessus. Et sinon, voilà, les quelques changements sont bénéfiques et voilà, c'est juste de la réactualisation. Donc, moi, pour l'histoire, je suis tout à fait positif, je la trouve géniale. Pas moi. T'as un argument, quoi. Bah, c'est très sombre, en fait, comme film. Bah, non, enfin... Moi, habitué à regarder les films Marvel, à rigoler, à en prendre plein les yeux et tout, là, c'est vrai que 3 heures de film la nuit, DC Comics, voilà. Ouais, moi, je sais pas, j'ai été content de voir une uchronie où enfin on a des héros qui ne sont pas parfaits, qui sont même presque plus des criminels sociopathes que des héros, presque des nazis, pour paraphraser Ozymandias. Ouais, c'est pas faux. Donc bon, ça change, moi j'aime bien, je trouve ça plutôt sympa. Ouais. On n'est pas Sinon- devant, on voit bien qu'on n'est pas devant un Spider-Man ou un Iron Man. Ouais. Si je devais donner un point positif quand même à ce film-là, parce que j'ai pas tout détesté, ce serait quand même les décors. C'est vrai qu'on est vraiment dans le décor des années 80, c'est vraiment sympa. Les décors sont vraiment très beaux, les costumes sont sympas aussi. Bon, surtout le costume de Rorschach qui est vraiment très très bien fait. Sinon, un costume que j'ai à critiquer, c'est le hibou. Le hibou, il fait Tarlouse, même dans son costume, il fait Tarlouse. Ça là. Ouais, bon, le hibou, il a ce côté super-héros kitsch. Enfin, pas super-héros, héros kitsch, quoi, vraiment, avec une espèce de copie de Batman, un peu, mais en plus kitschoun. Ouais. Sinon, je suis d'accord avec toi pour dire que, évidemment, tout ce qui est décor est superbe, l'image est super. Dans la plupart du film, il n'y a pas grand-chose à redire. Et la bande-son aussi, La bande-son est sympa. qui colle vraiment très bien avec l'ambiance, avec tout ce qu'on voit, l'action. On a une super bande-son. On conclut ? Allez, vas-y, à toi l'honneur, cinéphile. Bon, en conclusion, je pense que bon, c'est un bon film chez DC Comics, mais voilà, si vous êtes comme moi, que vous avez bien aimé Avengers, les Marvel et tout, que vous êtes moins fan des trucs genre DC Comics et tout, je vous déconseille ce film-là. Franchement, c'est 3 heures de malheur pur. Bon, pas pur, hein, parce que bon, voilà, il y a quand même des points positifs, mais franchement, moi, j'ai pas accroché des masses. Ouais, d'accord, et donc si vous êtes moins renfermé sur une gamme très précise de films, et que vous aimeriez quand même, je sais pas, découvrir d'autres choses, comme par exemple Watchmen, qui est
qui ouais, c'est vraiment en totale contradiction avec Avengers quand même. Ouais, c'est vrai. Mais c'est un mal, non, non, enfin, c'est pas un mal de changer. Non, C'est quand même, ça fait du bien de voir. faut Faut regarder. comme ça. Je vous incite pas à ne pas le voir. Je vous incite à regarder autre chose. Je vous incite pas à le voir. Il vient de dire 3 heures de malheur pur. Mais, premièrement, c'est 2h40, et ensuite, c'est pas du malheur, c'est assez génial. Il y a quand même beaucoup de scènes qui sont vraiment cool, des scènes qui sont avides. Vous les skippez. Pire, ça peut arriver. Ou alors vous faites une pause dans le film. Enfin, c'est un des petits reproches que j'aurais fait, parce que c'est vrai qu'il y a eu énormément de choses qui ont été virées, qui étaient dans le comics et qui ne sont pas dans le film. Et peut-être que Zack Snyder aurait dû en faire, le faire, je sais pas, en 2 fois, voire 3. 2 fois ou 3 fois, c'est en évitant de tomber dans le même piège que pour le Hobbit, avec des cliffhangers super putassiers qui foutent les glandes à la fin du film. Je suis le feu, je suis la mort. Générique de fin. Ouais, ce genre de choses qui dégoûtent vraiment. Mais bon, après, dans un film pour un segment, voilà, c'est long, mais j'ai trouvé ça très appréciable. Non, franchement, moi, j'ai pas aimé. Mais je sais que je suis très connu, je sais que les gens m'aiment beaucoup. Bien sûr. Et du coup, vous fixez pas sur ce que moi je dis, hein. Intéressez-vous vraiment au cinéma, je vous le conseille, c'est vraiment un truc qui peut être vraiment intéressant. Mais pas Watchmen. Moi, je peux pas dire que je vous conseille pas ce film, mais si vous avez autre chose à regarder, regardez autre chose, quoi. Moi, je pense qu'il faut le regarder au moins une fois, si vous êtes étranger à ce style de cinéma, où c'est un peu plus sombre qu'Avengers, c'est un peu plus adulte, avec des personnages plus profonds, beaucoup moins... voilà, quoi. C'est mieux quoi pas. Que c'est pas Thor, c'est pas Iron Man, c'est des mecs qui au moins sont un peu plus réfléchis. Les personnages d'Alan Moore sont quand même assez excellents. Écoute-moi bien, je n'aime pas Thor. J'aime bien Iron Man. J'aime bien Robert Downey Jr. Bon, bah qui sont un peu plus profonds qu'Iron Man ou Spider-Man, ou Hulk. Ouais, ok, d'accord, ok, enfin, J'ai pas envie. Je crache pas dessus, après, c'est juste que je trouve que les personnages d'Alan Moore sont quand même plus profonds. Enfin, qu'on peut avoir plus facilement une connexion avec eux. C'est pas parce qu'il y a écrit VS juste ici que j'ai envie de me battre avec toi. Alors, Marvel, on n'en parle plus, DC Comics, c'est terminé. Voilà, c'était donc le cinéphile en compagnie de Wolfie pour ce VS Watchmen. Sur les Watchmen. Regardez le film. Non. Non, t'es encore capable. Ouais.